Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, à partir du 3 février, les 5 candidats en lice pour la présidentielle du 24 février au Sénégal disposeront de 7 minutes de temps d'antenne dans le cadre de leur campagne électorale, au lieu de 5 minutes précédemment en vigueur. Décision annoncée par le président du Conseil national de régulation de l'audiovisuel ce samedi 26 janvier. L'Assemblée générale togolaise a voté à l'unanimité la déclaration de politique générale du Premier ministre Selam Klassou ce 25 janvier. Le plan national de développement sera au centre des grands chantiers annoncés. Et puis, belle performance économique des pays membres de l'UEMOA, et ce pour la 7e année consécutive. En effet, en 2018, la croissance globale des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a progressé de plus de 6%. Au Sénégal, pour les besoins de la campagne électorale en vue du scrutin présidentiel du 24 février, le président du CNRA, Babacar Diagne, a annoncé ce samedi que les 5 candidats en lice disposeront chacun de 7 minutes de temps d'antenne sur la télévision nationale par jour. Ainsi, Madické Ndiang sera le premier candidat à s'adresser aux Sénégalais sur la télévision nationale à partir du 3 février. Il sera suivi du président sortant Macky Sall et des autres candidats El Hadji Issa Sall, Idrissa Seck et Ousmane Sonko. Les précisions dans ce reportage ont au correspondant El Hadji Ndiaye. 7 minutes est le temps d'antenne quotidien réservé à chaque candidat pour la présidentielle à la télévision nationale. Ce samedi 26 janvier, les acteurs se sont rencontrés au Conseil national de régulation de l'audiovisuel. L'organe a fixé les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions pendant la campagne électorale. Cependant, des interdictions sont aussi notées. Nous pouvons refuser également une diffusion s'il y a un appel à la haine, un appel ethniciste ou régionaliste, etc. Nous allons devoir nous-mêmes dire non aux mandataires. Les 5 adversaires politiques auront 7 minutes pour convaincre l'électorat tout en respectant les normes établies par le CNRA, l'organe de régulation des médias. Nous sommes des républicains, nous respectons tout ce qui est légal. Nous espérons vraiment qu'il y ait, comme disent les responsables, qu'il y ait une égalité dans la diffusion. 20 jours de campagne avec l'encadrement du code électoral et le CNRA qui va veiller, on n'a pas beaucoup d'inquiétudes. Nous, ce qui nous inquiète toujours avec la RTS, c'est quand, en dehors de la période de campagne, où véritablement ils ne sont pas du tout équitables. Mais pendant ces 20 jours-là, nous n'avons pas beaucoup d'inquiétudes par rapport à ça. Le CNRA et la RTS ont accepté que voilà, nos mandataires puissent participer au montage. C'est également une innovation pour qu'on soit sûr que les demandes des candidats sont respectées dans le montage. Ça, c'est des questions techniques mais importantes. Et évidemment, nous avons tous convenu que certains messages ne pouvaient absolument pas être diffusés. Et c'est un appel à l'endroit de tous les médias, nationaux comme privés. La campagne électorale pour l'élection présidentielle du 24 février 2019 commence le dimanche 3 février 2019 à 0h et prend fin le vendredi 22 février 2019 à minuit. 5 candidats sont en lice, dont le président sortant Macky Sall. Au Cameroun, des marches ont été organisées par le MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, ce samedi 26 janvier. Des manifestations interdites par les autorités qui se sont tenues dans 3 villes, mais qui ont été très vite dispersées par les forces de l'ordre. Des tirs ont été entendus dans la ville de Douala. Au moins 6 personnes auraient été blessées, notant que le MRC conteste toujours la victoire du président Paul Biya au scrutin présidentiel d'octobre 2018 et plaide pour le retour de la paix dans les régions anglophones. Cette protestation se serait propagée en France, où l'ambassade du Cameroun à Paris a été prise d'assaut ce samedi par des Camerounais voulant manifester leur indignation. Au Togo, ouverture de la première session extraordinaire de l'année 2019 à l'Assemblée nationale ce 25 janvier. Une journée marquée par la présentation devant le Parlement de la politique générale de l'État. Une politique axée sur le plan national de développement a notamment été adoptée à l'unanimité par les députés. Le point avec Aimé Fakofi. Le nouveau chef du gouvernement togolais et son équipe devant l'Assemblée nationale ce 25 janvier. Objectif, présenter la politique générale de l'État déclinée en 3 axes, conformément à la politique nationale de développement dont le coût de la mise en œuvre est estimé à 4 622,2 milliards de francs CFA. Cette politique générale de l'État a été adoptée à l'unanimité par les députés. Notre déclaration de politique générale reprend pour l'essentiel les 3 axes prioritaires du PND, à savoir, point 1,
la consolidation de la gouvernance démocratique. 2. Le renforcement des bases d'une croissance soutenue, durable et inclusive par la mise en œuvre du programme national de développement. Et en grand 3, la consolidation du développement social et le renforcement des mécanismes d'inclusion. Au plan politique, les réformes constitutionnelles et institutionnelles sont annoncées au sein de l'Assemblée nationale. Les élections locales sont pour cette année 2019. L'on annonce également un projet de loi sur la déclaration de patrimoine et la mise en place d'une justice militaire. Au plan économique, le gouvernement togolais entend atteindre un taux de croissance de 7,6% à l'horizon 2022 contre 5,4% enregistré sur ces 5 dernières années. J'espère que ce gouvernement va essayer de prendre à bas le corps le problème des Togolais qui est la faim, le travail que les Togolais cherchent et qui est leur droit d'ailleurs. Entre 2010 et 2018, plus de 4000 km de pistes rurales ont été construites et réhabilitées. De l'accès à une eau saine, à l'énergie pour tous, au développement du tourisme, en passant par une agriculture de transformation, tous les secteurs de développement ont été pris en compte dans la politique générale de l'État qui sera mise en œuvre par 26 ministres que compose le nouveau gouvernement togolais. Ils étaient des milliers de partisans du RHDP rassemblés au stade Félix Houphouët-Boigny à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix y tenait ce samedi 26 janvier son premier congrès ordinaire. Après l'Assemblée générale constitutive du 16 juillet 2018, le RHDP abandonne son identité de groupement politique au profit de celui de parti unifié. Les formations politiques se réclamant de l'héritage politique de feu Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire, ne font désormais plus qu'un. Écoutons à ce propos Ibrahim Bakongo Cissé, vice-président de la commission politique générale du Congrès. Le RHDP est une attente qui date de 2005. C'est un appel qui a été lancé depuis 2005 à l'Union des oufouettistes. Aujourd'hui, c'est un jour de consécration de cet appel. Donc pour nous, ce congrès va marquer donc le début d'une nouvelle histoire pour la Côte d'Ivoire. Et sachez que le président ivoirien Alassane Ouattara, qui n'exclut pas d'être candidat au scrutin présidentiel de 2020, a été maintenu à la tête du nouveau parti présidentiel, le RHDP. En 2018, la croissance globale des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a progressé de plus de 6% selon le Fonds monétaire international. Croissance qui se situe à ce niveau pour la 7e année consécutive. L'économie de la région a notamment été caractérisée par une inflation faible. Ceci grâce à une atténuation de la hausse des cours du pétrole dans l'Union, une production agricole solide et à l'arrimage du franc CFA à l'euro. Aïssa Toubari et Ange Nomeigno. La croissance globale des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine affiche de bonnes performances. Selon le Fonds monétaire international, la croissance a progressé de plus de 6% en 2018. Cette croissance s'expliquerait par la mise en œuvre des politiques d'assainissement budgétaire qui ont permis la réduction du déficit budgétaire, passant de 4,3% en 2017 à 3,9% du PIB en 2018. Pour aller au-delà de cette croissance, il faut forcément renforcer la capacité de mobilisation des recettes fiscales, mais aussi améliorer l'efficience des dépenses publiques. C'est extrêmement important. Il faut qu'il y ait une certaine lisibilité dans les dépenses justement publiques. D'autres facteurs ont également contribué à cette embellie. Il s'agit notamment de la maîtrise de l'inflation, de l'atténuation de la hausse des cours du pétrole dans l'Union, une production agricole solide et l'arrimage du franc CFA à l'euro. Si vous voyez que des États membres de l'organisation ont d'abord décidé, c'est qu'il y ait une sorte de renforcement de recettes financières des États membres, c'est pour amener justement l'organisation à ne plus dépendre en tout cas des institutions de Bretton Woods. Imaginez quel qu'en soit votre développement. Mais si vous vivez en tout cas sur la base des dettes contractées, vous ne pouvez pas donc vous développer. Ça c'est extrêmement important. Et si on n'arrive pas en tout cas à se passer de cette dette, je pense que cette croissance de 6% d'ici la fin des années 2019 risque de chuter. Cependant, malgré les bonnes performances des pays de la région, le FMI souligne une hausse du service de la dette. Elle estime qu'à moyen terme, la croissance du PIB réel devrait rester supérieure à 6%. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.